l'info. Place à vous, Emmanuel Ducrot. On change de registre. Une étude scientifique a failli mettre le feu à la Grande-Bretagne ces dernières semaines. Elle porte sur la taille des pintes de bière qui sont servies dans ces très grands verres. Oui, il faut voir le nombre d'articles engendrés par cette étude qui a été menée par une équipe de recherche sur les comportements et la santé de l'université de Cambridge. Alors je la résume. Dans 13 pubs britanniques volontaires qui ont été assez difficiles à trouver, les scientifiques ont demandé aux tenanciers de ne plus proposer des pintes de bière à la vente. Alors une pinte britannique, c'est 568 millilitres, elle est plus grande que la nôtre. La nôtre, c'est 1 demi-litre, 500 millilitres. À la place, le plus grand modèle de bière pression disponible a été un verre des 2/3 de la pinte. Résultat surprenant, les consommateurs n'ont pas globalement bu plus pour compenser. Au contraire, les ventes de bière dans ces pubs ont baissé de 10%. Mais quel était le but de l'étude en fait ? Pourquoi modifier la taille de la pinte ? C'est de démontrer que les consommateurs pensent davantage en termes de portion qu'en termes de taille de la portion. Quand ils choisissent une bière, on sait déjà que c'est le cas pour les gâteaux ou les plats préparés. Et puis ensuite, c'est d'expliquer que c'est un levier de santé publique. Si les autorités réglementent différemment la quantité légale des choses, la pinte, mais ça pourrait être aussi le cas de nos bouteilles de vin, mais ça peut être une façon de réduire la consommation d'alcool et de lutter contre les maladies qu'elle engendre. Enfin, la pinte qui ne serait plus tout à fait une pinte, ça a suscité une levée de bouclier incroyable outre-Manche. Oui, et c'est venu de toutes parts et de façon très surprenante. Alors d'abord de Britanniques excédés que l'hygiénisme se mêle de leur quotidien et qui ont même attribué l'étude à des scientifiques wokistes. Bon, ça c'est carrément tiré par les cheveux, ils n'ont rien de wokiste. Et aussi des défenseurs de la culture et de l'esprit britannique qui rappellent que la pinte au pub fait partie de l'identité et de la sociabilité britannique. Ils en profitent. C'est vrai, ils en profitent pour regretter que deux pubs par jour ferment en Grande-Bretagne. Et on a même entendu des héros de la tradition qui font remonter la définition de la pinte à la Magna Carta, le texte qui fonde l'état de droit britannique. C'est dire si ça remue des choses profondes, cette histoire de pinte. Bon, là, c'est le maître étalon de la bière quand même, la pinte. Alors sur le fond, ça reste intéressant quand même cette histoire de mesure des choses, mais vous dites attention, il faut le manier avec précaution. Ouais, c'est fascinant ce type d'études comportementales parce que ça révèle des réflexes vraiment très profonds et notamment en creux une chose, il faut avoir la main légère sur le contrôle parce qu'on risque vite des effets pervers. Un exemple typique avec notre pinte britannique. Si on diminue un peu la quantité d'un tiers, comme on l'a vu là, la consommation baisse. Mais si le volume diminue trop, bien ça ne marche plus. Et à l'inverse, on augmente les quantités consommées. Oui. La preuve, la pinte britannique, c'est la plus grosse portion de bière standard au monde. Si on accepte les grandes pintes vendues à la fête de la bière à Madrid, à Munich, c'est autre chose. Litre, oui. Mais les Britanniques ne sont que les 28e au classement mondial de la consommation de bière. 69 litres par an et par habitant. A contrario, l'Espagne, où la portion de bière la plus consommée est la Cagna de 200 millilitres, est 8e sur le podium mondial de la consommation de bière par habitant. 81 litres par habitant et par an. C'est tellement petit, une Cagna, que les habitants finissent par en boire plus. Oui, il fait plus chaud en Espagne. Voilà, c'est ça doit être ça. Una cerveza, por favor. Una caña. Merci, gracias. Thank you very much, Emmanuel. Je vous en mets une autre.